Et bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment jouer 3 chansons de jazz français à la guitare. Avant de commencer, sache que les tutos que je te montre dans cette vidéo sont des tutos au format allégé, c'est-à-dire que je les ai rendus plus facilement visionnables sur YouTube. Mais si tu souhaites vraiment bosser ces morceaux, moi je t'invite à retrouver les tutos en version détaillée en t'inscrivant à Lugotech, qui est mon espace de formation gratuit. Dans celui-ci, tu vas retrouver les tutos, mais avec les vidéos qui sont bien découpées pour que tu puisses recopier facilement, avec des versions sans le chant pour bien te concentrer sur la guitare. Tu retrouves aussi les vidéos en version gaucher. Et enfin, tu retrouves les aides-mémoire au format PDF que tu peux imprimer, comme ça tu peux travailler le morceau sans forcément être devant un écran. Pour t'inscrire à Lugotech, c'est gratuit et ça met environ 15 secondes, donc je t'invite à le faire. Première escale pour ce voyage, on s'arrête en 1943. Alors 1943, c'est la date à laquelle Charles Trenet a écrit Douce France. Cette chanson, qui est un grand classique de la chanson française, elle lui a quand même posé quelques soucis. Je suis le fou chantant qui fait ça. En effet, elle a été écrite lors de l'occupation allemande. Donc lorsqu'il a chanté pour la première fois en 1943 aux Folies Bergères, le public a repris le refrain en chœur comme signe de résistance. De plus, cette chanson, elle a été reprise dans les maquis, elle est considérée comme un hymne national de substitution parce qu'à l'époque, l'occupant allemand avait interdit de chanter la Marseillaise. Dans un premier temps, cette chanson, elle a été considérée comme un chant de résistance et ça n'a pas beaucoup plu aux occupants allemands et ça a valu quelques soucis à Charles Trenet. Je suis en bonne santé, grâce à Dieu. Mais l'ironie du sort, c'est qu'en 1947, après la libération, il y a des Français qui ont eu une interprétation très différente de cette chanson. On a accusé Charles Trenet d'avoir composé cette chanson en soutien au régime de Vichy. Et en plus, Charles Trenet, il a aussi écrit en 1942 La Marche des Jeunes, qui pour le coup est devenue un hymne pétainiste. Donc le fait d'avoir écrit cette chanson, La Marche des Jeunes, ça a laissé penser que Douce France, elle avait effectivement été écrite en faveur du régime de Vichy. Résultat, Charles Trenet il a été condamné à 5 mois d'inactivité, donc il ne pouvait plus exercer son métier de chanteur. Cette chanson, elle est décomposée en 2 parties, ça va être toujours pareil pour les chansons de cette sélection. La première partie, c'est une partie qu'on va jouer non pas avec une grille d'accords, comme je vous le montre habituellement, mais on va la jouer avec ce format de partition, c'est-à-dire qu'on a les paroles et les accords qui sont marqués au-dessus. Si je vous la joue avec ce type de partition, c'est que le rythme, en fait, il n'est pas très bien définie, on ne peut pas vraiment la jouer au métronome, donc on va essayer de caler les accords vraiment par rapport aux paroles. Pour la rythmique de cette première partie, on va balayer les cordes avec le pouce pour que ça sonne tout doux. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. On arrive sur la deuxième partie qui est vraiment beaucoup plus rythmée et donc on reprend ce format de grille d'accords qui va vous permettre de bien jouer en rythme. Alors au niveau de la rythmique, on va faire une pompe swing à la main droite qui fait comme ça. Ba, ba, o, ba, o, ba, o, ba. La particularité de cette rythmique, c'est qu'on va la jouer avec du swing. Pour que vous compreniez, je vais vous faire un exemple de rythmique sans jouer en swing avec un aller-retour à la main droite. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et. Vous voyez, c'est toujours très très droit, alors que si on rajoute du swing, ça va faire 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Le et est très rapproché soit du 1 ou soit du 2. Et sur la rythmique que je vous donne au final, on ne joue que sur le et qui est entre le 2 et le 1, comme ça. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et. Si vous avez des difficultés à balayer les bonnes cordes à la main droite, typiquement sur votre accord de Do, si vous balayez l'accord de Mi, et voilà, c'est pas très joli à l'oreille, ce que vous pouvez faire pour éviter que cette corde ne sonne, vous mettez votre pouce comme ça bloque la corde, et même si vous la grattez avec votre main droite, ça ne fera pas de bruit désagréable. Vous pouvez faire la même chose pour l'accord de La mineur, la même chose pour l'accord de Ré mineur, mais par contre quand vous arrivez sur le Sol 7, vous enlevez le pouce. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
fait un petit bond dans le temps et on arrive à La Vie en rose qui a été écrite par Édith Piaf. Mais on ne sait pas qui l'a composée. En effet, Édith Piaf, sa version des faits, c'est que c'est elle qui a composé la musique de La Vie en rose. Mais le souci, c'est qu'à l'époque, pour pouvoir déclarer la chanson, il fallait la déclarer à la SACEM, et pour pouvoir être membre de la SACEM, il fallait passer des concours, des examens d'entrée. Alors Édith Piaf, elle a réussi à passer son concours d'auteur-d'autrice dont le thème était rue de la Gare, mais par contre, lorsqu'il a fallu passer son concours de compositeur-compositrice, elle n'a pas pu le faire parce qu'il faut savoir écrire la musique, et elle ne savait pas le faire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que sur le bulletin de déclaration d'œuvre, Édith Piaf, elle s'est déclarée en tant qu'autrice, mais le compositeur officiel, c'est Louis Guy. Et la version d'Édith Piaf, c'est que Louis Guy, il est sur le bulletin de déclaration, mais il n'a pas du tout composé la chanson. Mais par contre, Louis Guy, il n'est pas du tout d'accord. Selon lui, c'est bien lui qui a composé la chanson, et il se souvient même de la date de composition, le 12 octobre 1944, lors du baptême de sa fille, dont Édith Piaf était la marraine. Donc on a deux versions, et on ne saura jamais qui a vraiment composé La Vie en rose, mais en tout cas, on peut remercier Louis Guy et Édith Piaf de nous avoir offert ce tube absolument culte. Et donc pour cette intro, on va utiliser ce format de notation avec les accords et les paroles en dessous, parce que il n'y a pas vraiment de rythme précis, on ne peut pas la jouer au métronome, donc pour le coup, on va caler les accords sur les paroles. Sur la rythmique de cette intro, on va jouer les accords tranquillement, hop, en les balayant comme ça, soit avec le pouce, soit avec un médiator, si vous jouez au médiator. Petite information, il y a un accord avec un nom très barbare que je vous ai donné, c'est l'accord de La dièse Maj 7 9. Faut pas que ce nom barbare vous fasse peur. La position, elle est pas si compliquée à jouer. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Pour la deuxième partie, on va avoir quelque chose de beaucoup plus cadré. On va pouvoir jouer au métronome via une grille. Et la rythmique va être la suivante. Ba, ba, ou 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 ba. On va la jouer d'une manière swing. Donc au lieu de faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, et les coups qui vont tomber sur le et, on va les jouer avec un petit peu de retard et ça va extrêmement bien sonner. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Vous pouvez le jouer au médiator, mais si vous n'en avez pas, vous faites comme moi. Lorsque vous descendez, vous jouez avec le haut de l'index, et lorsque vous remontez, vous jouez avec le haut du pouce. Dernière précision, c'est pas forcément facile de jouer cette rythmique d'une manière propre, donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser votre pouce pour éviter de jouer l'accord de mi, quand celle-ci, elle va pas très bien sonner avec les accords. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Alors cette chanson, elle a une trajectoire absolument géniale puisqu'elle a été composée en 1997 par un groupe américain, Pink Martini, et qu'elle s'est fait connaître puisqu'elle a été utilisée dans cette pub Citroën. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que cette chanson, elle a été composée dans les années 40-50 et elle est parfois même attribuée à Édith Piaf ou à Joséphine Baker. Donc, comme quoi, en utilisant les codes musicaux d'une époque et en enregistrant la chanson dans un style rétro, on peut très bien tromper son monde. Comme toutes les autres chansons, cette chanson est décomposée en deux parties. La première partie, on va la faire avec ce format de partition, qui est un format avec les paroles et les accords au-dessus, parce que c'est pas le type de partie que l'on va jouer au métronome, on va vraiment caler les accords par rapport aux paroles. Au niveau de la rythmique, on balaye les accords comme ça, avec le pouce de haut en bas. C'est très joli, c'est très mignon.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte, comme des petits soldats qui veulent me prendre. Pour la deuxième partie de cette chanson qui va se jouer à la grille d'accords, parce que on peut facilement la jouer en rythme, on va avoir énormément d'accords. Donc ce que je vais vous montrer déjà, c'est les quelques accords que l'on va pouvoir potentiellement simplifier. Donc je vous ai mis l'accord de Do, puis de Do augmenté, qui sonne comme ça. Si jamais vous n'arrivez pas à enchaîner les deux accords, vous faites 2 fois Do. Voilà, ça sonnera un petit peu moins bien, mais ça vous permettra de jouer la chanson plus facilement. Ensuite, j'aimerais beaucoup insister sur le Fa mineur. Donc le Fa mineur, je vous l'ai mis de cette manière-là dans la chanson pour vous éviter de faire un barré. Mais évidemment, si vous savez faire les barrés, faites un barré. Et si cette position-là, qui n'est pas une position conventionnelle, est un petit peu compliquée, vous pouvez aussi faire cette position en bloquant la 7e corde ici, ou encore cette position-là. Voilà, malheureusement, on ne peut pas non plus tout simplifier, ce sera un accord qui est assez compliqué dans cette chanson. Voilà, c'est comme ça, il faudra bosser un petit peu. Au niveau de la rythmique, on va faire la même rythmique que sur Douce Offrance, donc Ba, Ba, Au, Ba, Ba, Au, Ba, Ba, Au, Ba, Ba, Au. Quand on va vers le bas, on gratte avec l'index, quand on va vers le haut, on revient avec le pouce, et on utilise un rythme swing, c'est-à-dire que au lieu de faire 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1, les et on va les jouer un petit peu en retard, comme ça. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et... Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier, puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'endormeraient pas autant. Maintenant une seule fleur dans mon entourage me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier, puis je fume. Je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas. Si ces 3 tutoriels t'ont plu, je te rappelle que tu peux trouver leur version détaillée dans Lugothèque. C'est gratuit et tu t'inscris en 15 secondes. Et si tu veux découvrir d'autres chansons, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te montre 5 chansons qui utilisent 4 accords ou moins. Voilà, c'est comme tu veux. Moi je te souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.